La pratique, c'est assez chargé. On a beaucoup de choses à pratiquer. Autant de faire des montées, donc les stuns qu'on appelle, les pyramides, le saut. On essaie aussi d'inclure l'échauffement au début, bien sûr, puis du conditionnement physique, la musculation au travers. C'est tout récent, ça fait pas longtemps que l'équipe existe, je pense que c'est leur 4e ou 5e année seulement. C'est une place importante parce que, je dis tout le temps ici, c'est un cégep qui a beaucoup de techniques masculines, on a beaucoup de cours qui touchent les gars, d'avoir des équipes à caractère féminine, c'est rare, puis c'est pas quelque chose qui est facile à aligner. Fait que d'avoir un programme de cheerleading là, qui permet à faire bouger là, 25 à de 20 à 30 filles par année avec des gars, puis c'est un beau programme. Les étudiants participent aux compétitions du RSEQ, ça du sport étudiant. Il y en a habituellement 2 amicales, une au mois de décembre ou novembre, puis une au mois de février. Puis après ça, il y a la régionale qui est la seule qui compte pour se classer pour le provinciaux par la suite. Puis depuis 2 ans, les étudiants font aussi les nationaux. On veut vraiment des gens qui s'engagent totalement. C'est quand même 2 à 3 entraînements par semaine dans toutes nos équipes. Fait que c'est un engagement qui est important. On veut avoir des gens qui ont du talent, qui sont capables de performer dans le sport. Tout dépend de la catégorie. Il y a différentes catégories. Mais l'engagement, présentement, pour moi, c'est la priorité. Là, de dire, si je m'engage dans une équipe, ça implique des pratiques, des tournois, des matchs. Puis d'être là, puis de faire partie durant toute l'année de cette équipe. C'est vraiment un sport d'équipe. S'il manque une personne, toute l'équipe est comprise en équipe, puis on peut pas faire les pyramides par exemple. Donc c'est vraiment important que tout le monde se sente concerné quand on a un sujet en lien avec l'équipe, puis qu'il donne 100% tout le temps. Il n'y a pas vraiment de règles. Nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est des camps de sélection. Les gens rentrent dans les camps de sélection des différents sports. Après ça, il y a des règles de réussite scolaire. Il faut que chaque athlète passe un nombre minimum de cours par session pour être admissible. Si tu veux jouer la session d'automne, puis c'est un sport qui joue à l'hiver aussi, il faut que tu réussisses un minimum de 3 cours à l'automne. Puis si tu veux jouer ta 2e année collégiale, il faut que tu réussisses 8 cours dans toute ton année là, pour être admissible à jouer l'année d'après. C'est la seule règle là, qui restreint le nombre d'athlètes dans les équipes. Là. Ça prend des multiples talents, autant en danse qu'en quelqu'un qui va être fort, quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, c'est vraiment important. Puis on aime beaucoup avoir des gens persévérants, parce qu'il y a une personne qui a tendance à moins persévérer, ça affecte toute l'équipe, puis ça peut créer des tensions en équipe. Donc les gens qui aiment se surpasser. Avec leur inscription, premièrement, ils ont accès aux salles d'entraînement pour toute l'année scolaire. Ça fait que ça, ils ont un accès gratuit. Fait que c'est super intéressant. On a accès à des bulletins de mi-session, ce que les autres étudiants n'ont pas. Ça fait qu'à la mi-session, on va aller chercher toute l'information scolaire de tout le monde pour être sûr qu'on sache s'ils sont tous en bonne direction, ils vont être admissibles pour pas qu'il y ait de surprises aux entraîneurs. Je pense qu'ici, ils ont un avantage d'avoir un encadrement de qualité parce que aussi on a beaucoup de gymnases, beaucoup d'installations. Fait que toutes nos équipes pratiquent avant 8 h le soir. Il n'y a pas de pratique les fins de semaine. Ça fait que tout se passe dans le cadre de la semaine, puis c'est très tôt en soirée. Je pense que ça, c'est un avantage majeur qu'on a, d'avoir des installations aussi grosses que ça dans un cégep au centre-ville de Québec. Je pense que c'est super intéressant.